Fear and Hunger, ce jeu magnifique, comment le finir en entier? Vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne et surtout comment y jouer parce qu'en fait c'est pas si simple que ça de prendre du plaisir sur ce jeu. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite suite de vidéos qui commence avec mon guide du débutant, donc la version très courte de 5 minutes. Et bien sûr, il existe une version guide du débutant complète sur ma chaîne qui va durer quasiment une demi-heure. Là, il y a la version de 5 minutes. Derrière, on a comment se simplifier la vie qui va vous montrer une autre façon de jouer qui est très intéressante aussi. Ensuite, bien sûr, est-ce qu'on joue sur mobile ou sur PC et comment sauver le garde en moins de 5 minutes. Avec ces 4 vidéos à la suite, ça vous donne déjà un bon équilibre pour pouvoir commencer le jeu. Je vous laisse avec ces 4 vidéos. Force à tous et à très vite. Comment bien débuter dans Fear and Hunger? Moi, je commence toujours par fouiller partout. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Donc là, en plus, je vais avoir un petit peu de chance. On commence tout de suite avec un explosif vial. Ça permet d'ouvrir certains chemins qui peuvent être cachés, justement, soit par des rochers. C'est souvent par des rochers, d'ailleurs. Et ça permet de les exploser et de passer. Donc ça fait vraiment plaisir. Avec le Mogbook, ça vous ouvre le chemin qui vous permet d'aller à Le Garde. Donc ça, c'est un peu l'objectif que je me fixe, moi, en ces débuts de game, pour essayer de récupérer le garde un peu le plus vite possible, surtout avec le mercenaire afin d'aller voir la fin du jeu. Après, vous pouvez bien sûr vous mettre des objectifs un peu différents à chaque partie. Le but, c'est toujours de recommencer régulièrement et à chaque fois d'apprendre la mort et la réponse, hein, vraiment. Le mercenaire, bien sûr, il est optimisé, donc je vous renvoie vers mes vidéos comment optimiser son mercenaire dès l'introduction. Si vous jouez pas mercenaire, que vous jouez chevalier, prêtre des ténèbres ou outlander, il y a aussi une vidéo qui existe sur ma chaîne pour chacun des personnages qui vous explique comment l'optimiser dès l'introduction, car chaque question posée dès le début n'est pas anodine, elle impacte directement votre game avec des skills différents. Donc là, en plus, on peut voir que j'ai pas mal de chance hein, sur le gameplay. Ça ramasse pas mal de nourriture, un deuxième explosif vial. On allume le four qui peut permettre de faire chauffer certains repas. Si vous lisez certains livres aussi de cuisine, ça va vous permettre de faire des recettes hein, avec du craft. Donc là, le monstre, on l'évite, ça sert à rien de se battre. Les combats sont vraiment trop dangereux, surtout au début de partie, quand vous avez qu'un perso. Faut se battre avec 3 4 persos. Faut vraiment éviter les combats le plus possible. Surtout contre un garde comme ça, à cet endroit-là, ça n'a aucun intérêt. Il y a des endroits où on n'aura pas le choix de se battre contre un garde, notamment peut-être dans la prison. Et dans ce cas-là, s'il faut faire le combat, ça passe ou ça casse. Mais surtout pas faire de combat gratuitement comme ça n'a vraiment aucun intérêt. On continue de farmer. En bas, on a pu ramasser le livre des peurs. Je vous invite à le lire, il est assez intéressant. Ça parle de toutes les peurs que le jeu utilise sur vous. Donc là, le mock-up book, j'en profite pour le récupérer. Le garde, il ne me suit pas. Vous voyez, il vous suit pas forcément. Et avec Dash, vous allez plus vite que lui. Si vous n'avez pas Dash, forcément, vous êtes plus lent que lui. J'ai vu pas mal de vidéos passer de certains youtubeurs justement qui ne l'utilisaient pas. Après, je peux comprendre, des fois, ça doit être un choix. Lockpicking qui permet de déverrouiller la petite fille. Je vous renvoie vers ma vidéo comment trouver la petite fille en moins d'une minute. Donc on arrache le drapeau, ça permet d'avoir un close fragment. Si jamais on saigne, le close fragment, ça permet justement d'enlever le sang, en fait, tout simplement de panser sa plaie, quoi. Je pense qu'il fait un garrot avec, et j'imagine que c'est ça. On ramasse encore du rotten mine. Donc on a un verre qui monte sur notre bras, et ça doit pas être très très propre. On continue à ramasser du stuff, et on va pouvoir accéder à une nouvelle zone. Donc courtiard. On monte, il y a du stuff sur la droite, il y a un bâton à gauche. Il y a une porte un peu spéciale, c'est une porte qui s'ouvre uniquement avec un talisman. Le Dark Prêtre peut l'ouvrir lui de base et derrière, on a tout l'arbre de compétences. On a une espèce de puits, je crois que ça s'appelle l'Exen, je ne veux pas dire de bêtises, moi il y a une espèce de puits et c'est un arbre de compétences qui se situe derrière. On continue à faire tous les livres avec ce système de pile ou face. Et là j'ai de la chance, je passage off ma arbre, tac, on continue. Les mobs qui faisaient la prière nous calculent pas, donc on les calcule pas. Et on entend un craquement sous nos pieds, mauvais signe, effectivement, on va rater le pile ou face en plus. Donc je vais me retrouver directement en prison, c'est pas grave, ça va permettre de continuer à loot et de visiter directement le niveau 3. Donc il y a toujours un petit peu de loot par là. On va voir qu'on a un explosif vial, je vous conseille pas de l'utiliser si vous en avez qu'un. Si vous avez qu'un seul explosif vial, je vous conseille de le garder. Par contre, si vous en avez deux, vous pouvez l'utiliser à cet endroit-là. Il y a un coffre qui est caché derrière. Donc je vais aller choper le contenu du coffre. Mercenaire, c'est vraiment le perso que j'ai joué le plus pour l'instant, mais je ne vais pas hésiter à vous faire d'autres vidéos en tant que chevalier, en tant que prêtre, et même en tant qu'outlander. Mais pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, pour que je sorte un maximum de vidéos sur le lore de Fear and Hunger tous les jours.
les Tinderbox, les Red Herb. Donc je sais pas si c'est un ou le 1, 2, 3. Je sais pas si c'est inspiré de Resident Evil pour les herbes, hein. Le fait que ça soit la Green Herb, la Red Herb, et le fait qu'on puisse les fusionner en plus et que ça fasse différents pouvoirs. La verte et la rouge, si vous la fusionnez, ça fait du poison. C'est la verte et la violette qu'il faudrait fusionner, d'après un book. D'ailleurs, on a un book qui permet de sauvegarder instantanément, peu importe où on est. Et ça, c'est vraiment un book qui est très sympa à récupérer. Je pense que ça peut vraiment vous changer la fin de partie. Sinon, il y a aussi les parchemins qui vous permettent de les récupérer en tapant les bons mots en fait directement dans le parchemin. Mais ça, c'est encore un peu plus poussé dans le jeu. Lockpicking, vous vous rendez compte à quel point lockpicking c'est très utile, hein. Ça permet vraiment de déverrouiller que la plupart des endroits du jeu. Donc surtout en début de game, pour découvrir le jeu, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, hein. J'espère que ce tuto vous aura plu sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu. Je ferai des tutos peut-être comment bien débuter aussi avec d'autres personnages. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo tous les jours, ça fait plaisir. Bon, je vais vous donner un petit hack dans le jeu. Quand vous commencez, vous avancez tout droit. Vous allez là, vous appuyez sur A et vous commencez à 3. J'ai identifié deux façons de sauvegarder dans Fear and Hunger. La première, c'est une salle un petit peu cachée. Là, à droite, vous avez le chevalier qui tient la clé mort Ser Seyor, je crois, ou quelque chose comme ça. En bas, on a l'espèce de boss que Kameto décrit. Et on a une petite salle juste ici, avec une statue qui tient une colombe. Et la première save, seulement la première save, hein, je tiens à le préciser, la première save dans cette salle est sûre et sereine. Vous pouvez sauvegarder sans avoir la moindre crainte de mourir. C'est quand même très agréable dans un jeu comme celui-ci. La deuxième façon, alors je ne l'ai pas là en vidéo, c'est le livre. Vous avez un book, effectivement, un book qui apparaît en doré. J'ai plus le nom du livre, surtout c'est un nom anglais, donc je vais l'écorcher, ça va être horrible. Mais un livre qui apparaît en doré, et lorsque vous utilisez ce livre, ça vous permet de sauvegarder, tout simplement. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Après vous êtes bien baladé dans le donjon de Fear and Hunger, vous allez sûrement retourner à la case départ. Et à ce moment-là, vous aurez un marchand qui apparaîtra à cet endroit-là. Et ce marchand a une grande particularité, c'est un marchand escroc qui vous vendra des potions qui ne fonctionnent pas. Si vous faites la bêtise d'acheter une potion of life ou une potion of full healing, cette potion vous rendra juste malade. C'est vraiment berserk même, faut même se méfier du marchand, c'est tout le bonheur de Fear and Hunger. Après avoir fait cette excellente vidéo, la question qui est le plus revenue sur le jeu Fear and Hunger, c'est comment jouer sur portable. Et bah c'est très simple, je vais y répondre à la fin de cette vidéo. Mais juste avant, je voulais voir 2-3 points justement avec vous sur les différences qu'on pouvait ressentir entre le PC et le mobile. Justement, tout simplement, commençons directement par exemple par les graphismes. Sur PC, l'expérience est optimale, la résolution est plus nette, les sprites sont mieux détaillés, meilleure lisibilité. L'éclairage et les effets d'ombre renforcent vraiment cette atmosphère horrifique du jeu. Sur mobile, les graphismes compressés ou redimensionnés pour s'adapter à des écrans plus petits peuvent nuire aux détails visuels et à l'ambiance pesante du jeu. Sur PC, on a le clavier et la souris aussi, qui simplifient la navigation dans les menus, la gestion, l'inventaire. Les commandes tactiles sur Fear and Hunger impliquent quand même de nombreuses interactions précises, hein, comme choisir quelle partie du corps à attaquer par exemple. Une interface tactile peut être maladroite et un peu plus frustrante. La difficulté du jeu, qui repose sur la gestion stratégique des ressources et des décisions critiques, sur PC c'est quand même plus intuitif effectivement que sur mobile, où le stress de la difficulté est encore plus grand à cause des contrôles tactiles moins précis. De plus, un écran plus petit rend les combats et les textes un peu plus difficiles aussi à suivre. Au niveau du son, aussi au niveau de l'ambiance sonore, avec un casque et des enceintes, l'ambiance sonore immersive est sur mobile, effectivement, jouer sans écouteurs dans un environnement bruyant, l'atmosphère angoissante peut être moins efficace. Au niveau des sauvegardes et du temps de jeu, le jeu de toute façon ne permet pas de sauvegarde facile. Donc jouer de longues sessions stratégiques sur PC c'est plus faisable. Mobile, jouer en déplacement avec des interruptions fréquentes peuvent être un vrai problème et ça nécessite de recommencer une partie, ça peut être très frustrant. Donc, avec ces arguments-là que je vous donne, on a quand même l'impression qu'il vaut mieux jouer sur PC pour profiter pleinement du jeu avec toute son intensité et sa complexité, et que sur mobile, ce serait une version beaucoup moins agréable à cause des contrôles tactiques et de la perte d'immersion, hein. Si Fear and Hunger était porté sur mobile, il faudrait des ajustements pour l'adapter, peut-être un système de sauvegarde plus souple, une interface optimisée, des commandes simplifiées, mais même avec ça, le PC reste une plateforme idéale pour ce jeu, car il repose sur l'immersion, la précision
précision et l'atmosphère, des éléments difficiles à retranscrire sur mobile. Ça, c'est pour les joueurs PC. Je suis assez d'accord avec tout ça, mais j'aimerais mettre une petite précision. Moi, j'aurais pas joué à Fear and Hunger si ça n'avait pas été sur mobile, et le fait d'avoir pu prendre le jeu très rapidement sur mobile, je me suis lancé directement dans une grande session de 2h30, 3h, en fait, pendant un transport, et j'ai trouvé ce jeu tout simplement magnifique. Et avoir l'expérience de Fear and Hunger 1 et de Fear and Hunger Termina sur mobile en portable, justement, c'est très intéressant. Ça peut permettre de faire le jeu avec des runs plus courtes, exactement, pas forcément se lancer dans des runs de 2 heures qui font mal au crâne, etc. Et d'apprendre le jeu step by step. Ma première run a été très longue, mais j'ai lancé beaucoup de parties d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en fait, avant de mourir dans le donjon de Fear and Hunger. Et là, le mobile se prêtait très bien à ça. L'ambiance sonore était très agréable aussi, parce qu'au final, le son du téléphone maintenant est quand même bien fait. Et puis sur un jeu creepy, ça rend très très bien. Pareil pour Termina. Termina est peut-être encore un peu plus compliqué, effectivement, sur mobile. C'est sûr que l'écran est plus agréable sur l'ordi, comme pour tout jeu, mais je pense que c'est même sûr. D'ailleurs, c'est un jeu en fait qui peut être très agréable sur portable et on n'y pense pas assez. C'est un petit jeu RPG Maker, comme une grande partie des jeux que j'ai pu vous montrer ici. Si vous avez envie de jouer à Golden Sun par exemple, sur votre portable, les gars, c'est terrible. Et comment faire du coup? Ça, vous êtes tous là pour ça. Comment faire? Eh ben, c'est très simple. Vous allez sur Google, Fear and Hunger APK, c'est le premier lien et vous allez pouvoir jouer à Fear and Hunger sur mobile. Effectivement, les contrôles pas hyper précis au début, mais ça se goupille très bien. Il n'y a même pas d'émulateur à télécharger comme si vous jouiez à la Game Boy, et je pense que la plupart des gens savent faire ça, et c'est très étrange. Très 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 étrange, mais au final, ça permet aussi quand même de diversifier en fait. C'est vrai que un jeu en fait, en fonction, j'essaie par exemple avec la Switch, jouer au même jeu à Hades par exemple sur une télé et ensuite avec la Switch dans les mains, ça n'a rien à voir. C'est deux expériences de jeu très différentes et c'est pour ça que Fear and Hunger, je pourrais quand même vous le conseiller sur mobile. Je pense que c'est un des rares jeux qui se goupille bien, en particulier le 1, et moi j'ai même continué à faire le 2 en fait, qui se goupille bien aussi. En fait, je meurs assez vite, je prends un personnage sur le 2, je suis très content de faire ma petite run de 30 minutes, 45 minutes, à chaque fois ça passe très très vite, je m'en sors au jour 1 ou au jour 2, ce qui fait que je connais très bien le début du jeu et pas encore tout ce qui suit, mais c'est très très cool, franchement c'est très très cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, vous aura permis de savoir comment jouer à Fear and Hunger sur portable, et en plus une petite idée des différences en fait entre justement maintenant les grosses type console PS5, PC ou des consoles plus légères, Switch, tablette, portable, qui changent en fait votre interface de jeu peut changer radicalement en fait le plaisir que vous allez prendre sur une partie, et je pense que si j'avais lancé Fear and Hunger sur l'ordi, je me serais quand même assez vite dit tiens, peut-être que je vais lancer Counter-Strike ou autre chose. Donc un jeu sur mobile, ça peut être très intéressant, même si je suis vraiment pas gamer mobile à la base, hein, je suis le genre de mec à avoir un gros problème, un gros préjugé avec les jeux mobiles, mais en tout cas là c'est peut-être ce qui va vous réconcilier. Donc Fear and Hunger sur mobile, Google APK, n'hésitez pas à lancer et à parler de tout ça en commentaire, toujours dans le respect, la bienveillance. Trouver le garde en moins de 5 minutes, en réalité il n'y a pas beaucoup plus simple dans Fear and Hunger que de trouver le garde. Déjà ramasser un petit peu tout ce que vous pouvez ramasser dans le donjon, ça va vous simplifier la vie. Juste ici vous pouvez appuyer sur A afin d'avoir 3 personnages directement dès le début, c'est un peu un cheat, mais ça peut vous aider à le trouver, surtout si vous avez beaucoup de mal, n'hésitez pas à commencer avec 3 personnages. Il y a plusieurs prérequis pour récupérer le garde, vous allez voir en 5 minutes, c'est très simple, vous allez avoir tous les prérequis pour récupérer le garde. Vous pouvez sauver la petite fille ou non, ça c'est un choix. En tout cas, 2 choses en fait très simples pour trouver le garde. Premièrement, trouver le mock-up book. Je me suis répété plusieurs fois, vous avez une vidéo de 10 minutes et de 20 minutes si vous voulez plus de détails. Le mock-up book, il est juste là, dans la bibliothèque, justement principale, juste ici. Très simple à trouver le mock-up book, vraiment, vous pouvez pas le rater. Et j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne, comment trouver le mock-up book si jamais vous avez du mal, mais il se situe vraiment dans la bibliothèque à l'entrée du donjon. Très très simple à trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, il vous faut un explosif vial. Explosif vial, pareil, là c'est malheureusement que du hasard, les objets étant distribués aléatoirement dans ce fucking jeu, magnifique jeu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir tous les guides que j'ai fait sur ce jeu. J'ai fait plus de 300 guides sur ce jeu-là, plus de 200 guides sur le 2. N'hésite pas à regarder tout ce que j'ai pu faire sur Fear and Hunger 1, Fear and Hunger 2 et sur
tous les autres jeux. Une fois qu'on a l'explosif vial, tout simplement, on peut commencer à se détendre. On se dit, on a déjà le mock-up book, l'explosif vial. On n'est même pas obligé de fight là. Hein. Là, c'est vraiment dans la run où je les ai fight. Mais tout ça n'est pas obligatoire. Vous avez l'explosif vial, vous avez le mock-up book. Et là, vous n'avez plus qu'à avancer dans une salle où Enki se trouve. Vous devez connaître cette salle si vous jouez un petit peu à Fear and Hunger. Donc là, vous pouvez dormir dans cette salle. Hein. C'est la seule salle qui vous offre une safe facilement. En fait, vous pouvez dormir ici sans vous faire agresser. Mais une seule fois, sinon le chromoleur viendra la deuxième fois. J'ai des vidéos bien sûr qui parlent de tout ça en détail si vous débutez et que vous commencez et que vous voulez déjà récupérer justement le garde afin de commencer vraiment l'aventure. C'est un peu un des premiers buts qu'on se donne. On a vu la vidéo de combo, on se dit on veut récupérer le garde et vous vous retrouvez sur cette chaîne formidable. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait. J'ai des vidéos très cool sur plein de jeux divers et variés. Il y a vraiment des trucs très très cool. Et donc ici avec le mock-up book vous pouvez tout simplement bouger en fait l'étagère qui se trouve derrière Enki. On a Rangva qui va venir discutailler un petit peu avec nous et on a juste à utiliser l'explosif vial en haut à droite, juste là. C'est vraiment tout simple. Ici vous avez le butterfly, j'ai fait une vidéo aussi, n'hésitez pas à taper l'étrange papillon de Fear and Hunger guide et vous pourrez savoir tout ce qu'il faut savoir sur le papillon, le butterfly qui était juste à gauche ici. Déjà essayez de faire le jeu par vous-même, mais ensuite vous aurez sans doute besoin de ces informations là, donc tout se trouve sur ma chaîne. Ce jeu est incroyable, hein, Fear and Hunger. Vous êtes sur la chaîne numéro 1, je pense, française en termes de guide, de toute façon. C'est même pas je pense, c'est assez sûr en réalité. Donc c'est cool, on passe ici et il n'y a plus qu'à descendre dans le ticket, c'est ce qu'on appelle le ticket. Il n'y a plus qu'à descendre de la ticket ici. Tout simplement, on descend, on descend, on descend. Et à ce moment-là, on va finir par se retrouver à cet endroit-là où on a l'organe. On peut continuer à descendre. Un petit peu de sport ce matin avec Wii Fit Plus. Hein. J'ai fait une vidéo sur Wii Fit Plus, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, si vous avez un jeu vidéo que vous aimeriez particulièrement voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai fait aussi une vidéo très cool sur 50 jours pour devenir un mania, l'empereur du fast-food sur un jeu qui est très sympa, très peu connu. N'hésitez pas à aller voir. Et donc là, vous pouvez remonter ici par la Enki si vous souhaitez. Mais avec, il faut quand même la compétence lockpicking, hein, si je dis pas de bêtises, pour ouvrir la porte. Avec le mercenaire, vous avez la compétence lockpicking dès le début. Dans ce cas-là, il faut vraiment regarder les vidéos pour bien optimiser les personnages. On a les organes violets juste ici, qui sont assez importants. Je leur dédicacerai sûrement une vidéo, si jamais vous savez pas du tout à quoi servent les 3 petits organes violets à cet endroit-là. Et voilà, on tombe sur le garde ici, qui est soit vivant, soit mort, en fonction du timer. Vivant si vous êtes arrivé en moins de 30 minutes, mort si vous avez mis plus de 30 minutes, et vous pouvez le récupérer tout simplement. J'espère que cette vidéo trouver le garde en moins de 5 minutes vous aura plu. Si c'était trop court, il y a les vidéos pour le trouver en moins de 10 minutes, en moins de 20 minutes où il y a peut-être un peu plus de détails, et les vidéos après à part. Force à tous et à très vite.